La pluie tombait en murmures sur les rues bondées de Gangnam, mais pour Ji Yeon, chaque goutte semblait crier la trahison. Elle serrait son téléphone, l'écran encore allumé sur un message qui avait brisé son monde. « Je t'aime, mais pas comme tu le crois. » Eun-ji, sa fiancée depuis 3 ans, l'avait écrit à une autre. Sous un néon vacillant, Ji Yeon s'arrêta net devant un café où elle avait promis de retrouver Eun-ji pour planifier leur mariage. À travers la vitre embuée, elle la vit. Eun-ji, riant, ses doigts entrelacés avec ceux d'une femme qu'elle ne connaissait pas. Une douleur aiguë transperça Ji Yeon, comme si son cœur s'effritait sous la pluie. Elle voulait hurler, fracasser la vitre, mais ses pieds restèrent cloués au sol. C'est alors qu'une voix douce, presque hésitante, brisa le tumulte de ses pensées. « Vous allez bien? Vous semblez perdu. » Ji Yeon se retourna et croisa le regard de Min-so, une femme au visage angulaire, aux cheveux courts, vêtue d'une chemise oversized. Ses yeux, d'un brun profond, semblaient lire en elle. Min-so, qui venait de sortir du même café, portait une aura de mystère, mais aussi une chaleur inattendue. « Je vais bien, » murmura Ji Yeon, sa voix tremblante trahissant son mensonge. Min-so haussa un sourcil, sans insister, mais tendit un parapluie. La pluie ne pardonne pas à Séoul. Prenez ça. Ji Yeon, encore sous le choc, accepta machinalement. Ce qu'elle ignorait, c'est que Min-so n'était pas une inconnue. Elle était la sœur dont Eun-ji parlait parfois, celle qu'elle décrivait comme un esprit libre, toujours à l'écart des conventions. Mais Min-so n'était pas sa sœur biologique. Elle était sa meilleure amie, une femme lesbienne qu'Eun-ji avait toujours gardée dans l'ombre, comme un secret inavouable. Ji Yeon rentra chez elle ce soir-là, le cœur lourd. Les murs de leur appartement, décorés de photos d'elle et Eun-ji, semblaient se refermer sur elle. Elle passa la nuit à revivre chaque moment de leur relation, cherchant des indices de cette infidélité qu'elle n'avait pas vu venir. Eun-ji était tout pour elle. Son premier amour, sa confidente, celle avec qui elle avait bravé les regards désapprobateurs dans une Corée où l'amour entre femmes restait un tabou. Le lendemain matin, Eun-ji rentra, insouciante, un sourire plaqué sur le visage. « Tu es rentré tard hier », lança-t-elle, comme si de rien n'était. Ji Yeon sentit la colère monter, mais elle se contint. « J'ai vu ton message », dit-elle froidement. « Et je t'ai vu. Avec elle. » Le sourire d'Eun-ji s'effaça. Elle balbutia, cherchant des excuses, mais chaque mot sonnait faux. « Ce n'est pas ce que tu crois, Ji Yeon. C'est juste compliqué. » Compliqué. Ji Yeon éclata, sa voix tremblante de rage. « On devait se marier, Eun-ji. Tu m'as promis un avenir, et maintenant tu me mens? Qui est-elle » Eun-ji baissa les yeux, incapable de répondre. La vérité, c'était que cette autre femme, So-jin, était une collègue avec qui elle flirtait depuis des mois. Elle n'avait jamais eu le courage d'en parler à Ji Yeon, par peur de la perdre. Mais ce mensonge avait tout détruit. Dans les jours qui suivirent, Ji Yeon oscilla entre la douleur et la détermination. Elle ne pouvait pas rester avec quelqu'un qui l'avait trahi, mais quitter Eun-ji signifiait abandonner le rêve d'une vie qu'elles avaient construit ensemble. Elle décida de chercher des réponses, et son instinct la ramena à Min-so. Elles se retrouvèrent dans un petit restaurant de bibimbap à Honda, un quartier vibrant où les jeunes artistes défiaient les normes. Min-so écouta Ji Yeon vider son cœur, sans juger. Eun-ji n'a jamais su être honnête avec elle-même, dit Min-so, ses mots empreints d'une tristesse ancienne. Elle a toujours voulu plaire à tout le monde, même au détriment de ceux qu'elle aime. Ji Yeon fut surprise par la profondeur de ses paroles. Min-so, avec son style androgyne et son attitude franche, contrastait avec l'image polie qu'Eun-ji projetait. Elle apprit que Min-so avait grandi dans une famille conservatrice abusant, où elle avait dû cacher son identité lesbienne pendant des années. Pourtant, elle avait choisi de vivre authentiquement, même si cela signifiait d'être rejetée par ceux qu'elle aimait. « Pourquoi Eun-ji ne m'a-t-elle jamais parlé de toi » demanda Ji Yeon, intrigué. Min-so esquissa un sourire triste. « Parce que je lui rappelle qui elle est vraiment. Et elle n'est pas prête à l'accepter. » Cette conversation marqua le début d'une connexion inattendue. Ji Yeon, brisée par la trahison, trouva en Min-so une écoute, une force qu'elle n'avait jamais connue.
Elles commencèrent à se voir régulièrement, partageant des promenades le long de la rivière Han, des conversations sur l'art, la liberté et l'amour. Mais chaque rencontre avec Min-so ravivait la douleur de la trahison d'Eunji. Ji-yeon se sentait déchirée. Comment pouvait-elle être attirée par quelqu'un si proche de celle qui l'avait blessée? Pourtant, Min-so était différente. Elle était honnête, brute et d'une loyauté désarmante. Un soir, alors qu'elle partageait un soju sous les lumières scintillantes de Yeouido, Min-so posa une main sur celle de Ji-yeon. « Tu mérites quelqu'un qui te voit vraiment », murmura-t-elle. Ji-yeon sentit son cœur s'emballer, partagé entre la peur et une chaleur qu'elle n'avait pas ressentie depuis longtemps. Mais la vérité sur Eunji n'avait pas encore tout révélé. Une confrontation explosive attendait Ji-yeon, une révélation qui allait bouleverser tout ce qu'elle croyait savoir sur l'amour, la loyauté et elle-même. Les semaines suivantes furent un tourbillon d'émotions pour Ji-yeon. Chaque matin, elle se réveillait avec le poids de la trahison d'Eunji, mais aussi avec une lueur nouvelle, les moments passés avec Min-so. Ces rencontres, d'abord innocentes, devinrent des refuges où Ji-yeon pouvait respirer à nouveau. Pourtant, elle luttait contre cette attirance grandissante. Était-ce une trahison envers elle-même que de s'ouvrir à quelqu'un si lié à Eunji? Min-so, de son côté, gardait une distance respectueuse, mais ses gestes trahissaient une tendresse contenue. Lors d'une promenade dans le parc Nansan, elle ramassa une feuille d'automne rougeoyante et la glissa dans les cheveux de Ji-yeon avec un sourire timide. « Ça te va bien », dit-elle, avant de détourner les yeux, comme si elle craignait d'avoir franchi une ligne. Ji-yeon sentit son visage s'échauffer, mais elle ne dit rien. Eunji, quant à elle, tentait désespérément de reconquérir Ji-yeon. Elle envoyait des messages, laissait des fleurs devant leur appartement, jurant qu'elle avait rompu avec Sojin. Mais Ji-yeon, bien que déchirée, ne pouvait effacer l'image d'Eunji riant avec une autre. Elle accepta néanmoins de la revoir, espérant trouver des réponses. Leur rencontre eut lieu dans un café discret d'Itaewon. Eunji, les yeux rougis, semblait sincère. « Je t'aime, Ji-yeon. J'ai fait une erreur, mais je veux réparer ça. » Ces mots étaient lourds, mais Ji-yeon y perçut une fragilité qu'elle n'avait jamais vue auparavant. « Pourquoi ne m'as-tu jamais parlé de Min-so » demanda-t-elle soudain. Eunji se figea. « Min-so, elle n'est pas importante. Juste une amie. » Mais son ton était trop précipité, trop défensif. Ji-yeon sentit une nouvelle vague de méfiance. « Une amie que tu caches? Pourquoi ?» Eunji bafouilla, incapable de répondre clairement. Ce fut ce moment qui convainquit Ji-yeon que leur relation était irrémédiablement brisée. Elle quitta le café, laissant Eunji seule avec ses excuses inachevées. Quelques jours plus tard, Ji-yeon reçut un message de Min-so. « Je dois te parler d'Eunji. Retrouve-moi à Myeongdong ce soir. » Intriguée et nerveuse, Ji-yeon accepta. Sous les néons éclatants du quartier commerçant, Min-so l'attendait, une écharpe autour du cou, l'air grave. « Il y a des choses qu'Eunji ne t'a jamais dites, » commença-t-elle. Min-so révéla alors une vérité dévastatrice. Eunji avait toujours lutté avec son identité. Elle avait grandi dans une famille traditionnaliste à Daegu, où l'homosexualité était un sujet tabou. Min-so, qu'il avait connue à l'université, avait été sa première confidente, celle qui l'avait aidé à accepter son attirance pour les femmes. Mais Eunji, terrifiée par le jugement social, avait choisi de compartimenter sa vie. Ji-yeon était son amour officiel, celui qu'elle pouvait montrer à certains amis, tandis que Min-so représentait une part d'elle-même qu'elle refusait d'assumer publiquement. « Elle m'a demandé de rester dans l'ombre, » murmura Min-so, les yeux baissés. Mais je ne pouvais plus la regarder te mentir. Ji-yeon sentit une colère nouvelle monter en elle, non pas contre Min-so, mais contre Eunji. Comment avait-elle pu manipuler leur vie ainsi? Pourtant, au milieu de cette tempête, la présence de Min-so était comme une encre. Elle était honnête, vulnérable, et d'une authenticité qui contrastait avec les faux-semblants d'Eunji. Ce soir-là, alors qu'elle partageait un bol de tteokbokki brûlant dans une échoppe de rue, Ji-yeon osa poser la question qui la hantait. « Min-so, pourquoi es-tu si gentille avec moi ?» Min-so rougit, jouant nerveusement avec ses baguettes. «
Parce que tu mérites mieux. Et parce que je ne peux pas m'empêcher de vouloir être près de toi. Ces mots firent vaciller Ji-yeon. Elle n'était pas prête à nommer ce qu'elle ressentait, mais pour la première fois depuis des semaines, elle se sentit vivante. Cependant, leur lien naissant fut bientôt menacé. Eun-ji, apprenant que Ji-yeon passait du temps avec Min-so, devint possessive. Elle confronta Ji-yeon dans leur appartement, l'accusant de voler sa meilleure amie. « Tu crois que Min-so est meilleur que moi ?» cria-t-elle, les larmes aux yeux. « Elle n'est rien, Ji-yeon. Rien. » Cette dispute marqua un point de non-retour. Ji-yeon, épuisée par les mensonges, décida de quitter l'appartement qu'elle partageait avec Eun-ji. Elle trouva refuge chez une amie à Mapo, mais son cœur restait tiraillé. Min-so, de son côté, luttait elle aussi. Elle avait toujours aimé Eun-ji comme une sœur, mais ses sentiments pour Ji-yeon étaient devenus indéniables. Un soir, alors que Ji-yeon et Min-so se retrouvaient dans un cinéma en plein air à Yeouido, un moment de vulnérabilité changea tout. Sous un ciel étoilé, Min-so prit la main de Ji-yeon. « Je ne veux pas te faire souffrir, » murmura-t-elle. « Mais je ne peux pas prétendre que je ne ressens rien. » Ji-yeon, le cœur battant, ne retira pas sa main. Pour la première fois, elle envisagea un avenir sans Eun-ji, un avenir où elle pourrait aimer à nouveau, librement, sans secret. Mais Eun-ji n'avait pas dit son dernier mot. Une découverte inattendue allait bientôt tout bouleverser, mettant à l'épreuve la force naissante de Ji-yeon et Min-so. Les jours suivants, Ji-yeon tenta de reconstruire sa vie. Elle s'installa dans un petit studio à Mapo, loin des souvenirs d'Eun-ji. Chaque meuble, chaque bibelot qu'elle déballait semblait lui rappeler ce qu'elle avait perdu, mais aussi ce qu'elle gagnait, une chance de se redécouvrir. Min-so devint une présence constante, non pas envahissante, mais essentielle. Elle partageait des moments simples, des promenades dans les ruelles étroites de Sanchondong, des rires autour d'un café glacé, des silences complices face au coucher du soleil sur la rivière Han. Pourtant, Ji-yeon restait prudente. Elle avait aimé Eun-ji si fort, si pleinement, qu'elle craignait de se perdre à nouveau. Min-so, avec sa franchise désarmante, semblait comprendre. « Je ne te demande rien, » dit-elle un jour, alors qu'elle partageait un pique-nique dans un parc. « Juste sois toi-même. C'est assez pour moi. » Ces mots touchèrent Ji-yeon profondément. Min-so ne cherchait pas à combler un vide ou à la posséder. Elle voulait simplement être là, dans toute sa vulnérabilité. Cette authenticité était un baume sur les blessures de Ji-yeon, mais aussi une source de confusion. Était-elle prête à aimer à nouveau? Et si oui, pouvait-elle faire confiance à son cœur? Pendant ce temps, Eun-ji sombrait dans une spirale de jalousie. Elle avait appris, par des amis communs, que Ji-yeon et Min-so se rapprochaient. Incapable d'accepter la fin de leur relation, elle décida de reprendre le contrôle. Un soir, elle se présenta sans prévenir devant le studio de Ji-yeon, un bouquet de fleurs à la main. « On peut encore tout arranger, » implora-t-elle. « Je sais que j'ai fait des erreurs, mais je t'aime. » Ji-yeon, debout dans l'embrasure de la porte, sentit son cœur se serrer. Une partie d'elle voulait croire Eun-ji, mais une autre, plus forte, refusait de revenir en arrière. « Tu m'as menti, Eun-ji. Pas seulement sur Sojin, mais sur toi-même. Je ne peux pas vivre avec ça. » Eun-ji, désespéré, joua sa dernière carte. « Et Min-so, tu crois qu'elle est parfaite? Elle a ses propres secrets, Ji-yeon. Demande-lui pourquoi elle a quitté Busan. » Ces mots plantèrent une graine de doute dans l'esprit de Ji-yeon. Après le départ d'Eun-ji, elle ne put s'empêcher de repenser à cette phrase. Min-so avait toujours été vague sur son passé, évoquant seulement une famille stricte et des années difficiles. Était-il possible qu'elle cache quelque chose? Ji-yeon décida de confronter Min-so. Elles se retrouvèrent dans un petit bar à Vinditaewon, un lieu où les conversations intimes semblaient plus faciles sous la lumière tamisée. « Eun-ji m'a dit que tu avais des secrets, » lança Ji-yeon, son ton plus curieux qu'accusateur. « Pourquoi as-tu quitté Busan ?» Min-so posa son verre, son visage soudain fermé. Après un long silence, elle parla. « Ma famille, ils ne m'ont jamais accepté. Pas seulement parce que je suis lesbienne, mais parce que je refusais de me conformer à leurs attentes. Ils voulaient que je sois quelqu'un d'autre, une fille parfaite,
prête à se marier avec un homme qu'il choisirait. Elle marqua une pause, ses yeux brillants de larmes contenues. Quand j'ai fait mon coming out, mon père m'a chassé. J'avais 20 ans. J'ai tout laissé derrière moi et je suis venu à Séoul. Mais ce n'était pas facile. J'ai dû me battre pour survivre, pour trouver ma place. Ji-yeon écoutait, le cœur lourd. Elle réalisa que Min-so n'avait pas seulement survécu à son passé. Elle avait choisi de vivre authentiquement, malgré la douleur. « Pourquoi ne m'as-tu rien dit ?» demanda-t-elle doucement. « Parce que je ne voulais pas que tu me voies comme une victime, » répondit Min-so. « Je voulais que tu me voies pour qui je suis maintenant. » Cette vulnérabilité brisa les dernières barrières de Ji-yeon. Sans réfléchir, elle tendit la main et serra celle de Min-so. « Je te vois, » murmura-t-elle. Ce moment marqua un tournant. Leur relation, jusque-là teintée de prudence, s'épanouit en quelque chose de plus profond. Elles commencèrent à partager des instants plus intimes, des soirées à cuisiner ensemble, des discussions sur leurs rêves, leurs peurs. Min-so révéla son amour pour la photographie, montrant à Ji-yeon ses clichés de Séoul, des images qui capturaient la beauté dans les détails du quotidien. Ji-yeon, de son côté, partagea son passé de danseuse, un rêve qu'elle avait abandonné pour une carrière plus stable dans le marketing. Mais Eun-ji n'avait pas abandonné. Elle découvrit un secret que Min-so n'avait jamais partagé avec Ji-yeon. Avant de quitter Busan, Min-so avait été impliqué dans une relation tumultueuse qui s'était terminée par un scandale dans sa petite ville. Eun-ji, déterminé à détruire leur lien, décida d'utiliser cette information pour semer la discorde. Un soir, alors que Ji-yeon et Min-so regardaient un film dans le petit studio de Ji-yeon, un message anonyme arriva sur le téléphone de Ji-yeon. Une photo, floue mais reconnaissable, montrait Min-so dans une dispute publique à Busan, des années plus tôt. Un mot accompagnait l'image, « Demande-lui la vérité ». Ji-yeon sentit son estomac se nouer. Était-ce Eun-ji? Et que cachait Min-so? La vérité, une fois révélée, risquait de tout changer. Ji-yeon fixa l'écran de son téléphone, la photo floue de Min-so gravée dans son esprit. La colère et la confusion se mêlaient en elle, mais elle ne voulait pas tirer de conclusion hâtive. Elle posa le téléphone et se tourna vers Min-so, qui, sentant son changement d'humeur, fronça les sourcils. « Qu'est-ce qui ne va pas ?» demanda-t-elle. Ji-yeon hésita, puis lui tendit le téléphone. « Ça vient d'arriver. »« Qui est-ce, Min-so ? Et pourquoi quelqu'un m'envoie ça ?» Min-so blêmit en voyant la photo. Elle passa une main dans ses cheveux, cherchant ses mots. « C'est moi, il y a longtemps. À Busan. » Sa voix était basse, presque brisée. Elle expliqua que la photo datait d'une période sombre de sa vie. À 22 ans, elle était tombée amoureuse d'une femme plus âgée, Irin, qui était mariée. Leur relation, passionnée mais secrète, avait explosé lorsque le mari de Irin les avait découvertes. Une dispute publique avait suivi, immortalisée par cette photo, qui avait fait d'elle la cible des ragots dans sa petite ville. « J'ai tout perdu à cause de ça, » murmura Min-so. « Mes amis, ma famille, ma dignité. C'est pour ça que je suis parti. » Ji-yeon écoutait, partagé entre la compassion et une pointe de méfiance. Pourquoi Min-so n'avait-elle jamais mentionné cette histoire? Était-elle vraiment digne de confiance? Mais en voyant les larmes dans les yeux de Min-so, Ji-yeon sentit sa colère s'adoucir. Elle posa une main sur son épaule. « Pourquoi ne m'as-tu rien dit ?»« Parce que j'avais honte, » avoua Min-so. « Et parce que je ne voulais pas que tu penses que je suis comme Eun-ji, à cacher des choses. » Ce moment de vulnérabilité renforça leur lien, mais il rappela aussi à Ji-yeon à quel point Eun-ji était déterminée à les séparer. Elle soupçonnait que le message venait d'elle, et cette pensée la rendait malade. Elle décida de confronter Eun-ji une dernière fois pour mettre fin à ses manipulations. La confrontation eut lieu dans un parc près de la rivière Han. Eun-ji, les bras croisés, arborait un air de défi. « Tu crois vraiment que Min-so est meilleur que moi ?» lança-t-elle. « Elle a brisé une famille, Ji-yeon. Elle n'est pas celle que tu crois. » Ji-yeon sentit la colère monter. « Et toi, Eun-ji, tu m'as menti, tu m'as trahi. Min-so, au moins, est honnête sur qui elle est. »
Eunji ricana, mais ses yeux trahissaient une douleur profonde. « Tu penses que tu peux juste tourner la page et m'oublier? Nous deux, c'était réel. » « C'était réel jusqu'à ce que tu le détruises, » répondit Ji-yeon, la voix ferme. « Laisse-moi partir, Eunji. Et laisse Min-so tranquille. » Cette confrontation marqua la fin définitive de leur relation. Eunji, vaincu, s'éloigna sans un mot. Mais Ji-yeon savait que la paix serait de courte durée. Eunji avait toujours été imprévisible, et son silence cachait peut-être une tempête à venir. De retour dans son studio, Ji-yeon invita Min-so à partager un dîner. Elles cuisinèrent ensemble, riant et se taquinant, l'atmosphère légère pour la première fois depuis des semaines. Alors qu'elle s'asseyait pour manger, Min-so tendit à Ji-yeon une petite boîte. À l'intérieur se trouvait un bracelet en cuir tressé, simple mais élégant. « C'est pour te rappeler que tu es plus forte que tu ne le penses, » dit Min-so. Ji-yeon sentit les larmes lui monter aux yeux. Elle passa le bracelet à son poignet, puis, dans un élan spontané, se pencha et embrassa Min-so. Le baiser, doux mais chargé d'émotion, scella un nouveau chapitre. Mais leur bonheur fut de courte durée. Quelques jours plus tard, Ji-yeon reçut un appel anonyme. Une voix féminine, froide et menaçante, murmura « Laisse Min-so, ou tu le regretteras ». Terrifiée, Ji-yeon partagea l'appel avec Min-so. Ensemble, elles décidèrent de découvrir qui était derrière cette menace. Leur enquête les mena à Sojin, l'ancienne maîtresse d'Eunji. Sojin, jalouse de l'attention qu'Eunji portait encore à Ji-yeon, avait décidé de s'en prendre à elle deux. Ji-yeon et Min-so se retrouvèrent face à Sojin dans un café discret. Sojin, une femme élégante mais froide, ne nia pas les accusations. « Eunji ne t'oubliera jamais, » dit-elle à Ji-yeon. « Et toi, Min-so, tu penses pouvoir prendre sa place ?» Min-so, calme mais ferme, répondit « Je ne veux prendre la place de personne. Ji-yeon mérite d'être aimée pour qui elle est, pas pour ce que tu veux qu'elle soit. » Cette confrontation mit fin aux menaces de Sojin, mais elle révéla à Ji-yeon à quel point son passé avec Eunji continuait de la hanter. Elle réalisa qu'elle devait se libérer complètement, non seulement d'Eunji, mais aussi de la peur de ne pas être assez. Avec Min-so à ses côtés, Ji-yeon commença à envisager un avenir où elle pourrait aimer sans crainte. Mais une dernière épreuve les attendait, une épreuve qui testerait leur amour naissant et leur courage. Ji-yeon et Min-so passèrent les semaines suivantes à construire leur relation, prudemment mais avec une passion croissante. Elles découvraient les petites choses qui les rendaient uniques. Min-so adorait les vieux films coréens. Ji-yeon pouvait passer des heures à danser sur des chansons de K-pop des années 2000. Leur amour, encore fragile, grandissait dans les moments simples, comme ces soirées où elles partageaient des histoires sous une couverture dans le studio de Ji-yeon. Mais l'ombre d'Eunji planait toujours. Ji-yeon recevait parfois des messages anonymes, des photos d'elle et Min-so prises à leur insu. Elle savait qu'Eunji, ou peut-être Sojin, n'avait pas renoncé. Cette menace constante pesait sur elle, mais Min-so, avec son calme inébranlable, l'aidait à tenir bon. « On est plus forte qu'elle », disait-elle, un sourire confiant aux lèvres. Un jour, Ji-yeon reçut une invitation inattendue. Une exposition de photographie à Gangnam, où Min-so présentait ses œuvres. C'était la première fois que Min-so partageait son art publiquement, et Ji-yeon sentit une fierté immense en la voyant si vulnérable et pourtant si courageuse. Les photos de Min-so capturaient Séoul sous un angle brut et poétique, des ruelles désertes, des visages anonymes, des instants de vie fugaces. Une photo, en particulier, attira l'attention de Ji-yeon. Un cliché d'elle, pris à son insu, riant sous la pluie. « Tu es ma muse », murmura Min-so, rougissante, quand Ji-yeon l'interrogea. Mais l'exposition fut interrompue par l'arrivée d'Eunji. Elle entra, les yeux brillants de colère, et s'approcha de Min-so. « Tu penses que tu peux juste prendre ma vie ?» lança-t-elle, attirant les regards des autres invités. Ji-yeon s'interposa, le cœur battant. « Ça suffit, Eunji. C'est fini. » Eunji, tremblante, sembla sur le point de s'effondrer. « Tu ne comprends pas, Ji-yeon. Je t'aime encore. » Mais ces mots sonnaient creux, usés par ses propres mensonges. Min-so, calme, prit la main de Ji-yeon.
Laisse-la partir, Eunji. Pour de bon. Cette confrontation publique marqua un tournant. Eunji, humiliée, quitta l'exposition, mais Ji-yeon savait que ce n'était pas la fin. Elle avait vu dans les yeux d'Eunji une douleur qui allait au-delà de la jalousie. Une douleur née de son propre refus d'accepter qui elle était. Quelques jours plus tard, Ji-yeon reçut un colis anonyme. À l'intérieur, une lettre d'Eunji, écrite à la main. Elle y confessait tout, sa peur du jugement, sa lutte pour accepter son identité, son incapacité à être honnête avec Ji-yeon. « Je t'ai aimé, mais je ne savais pas comment t'aimer sans me perdre », écrivait-elle. La lettre se terminait par une demande de pardon et une promesse de ne plus intervenir dans sa vie. Ji-yeon lut la lettre, les larmes aux yeux. Elle ne ressentait plus de colère, seulement une profonde tristesse pour la femme qu'elle avait aimée. Elle montra la lettre à Min-so, qui l'écouta en silence. « Elle a besoin de se trouver », dit Min-so doucement. « Comme nous l'avons fait. » Ce moment de closure permit à Ji-yeon de tourner la page. Elle et Min-so décidèrent de partir en voyage, loin de Séoul, pour se retrouver. Elles choisirent Jeju, l'île où la mer et le ciel semblaient se fondre en une promesse d'éternité. Là-bas, elles marchèrent main dans la main sur les plages de sable noir, partagèrent des histoires sous les étoiles et firent des projets pour l'avenir. Mais un dernier obstacle se dressa. Lors de leur retour à Séoul, Ji-yeon reçut un appel de sa mère, une femme traditionnaliste qu'elle n'avait pas vue depuis des mois. Sa mère avait entendu des rumeurs sur sa relation avec Min-so et exigeait une rencontre. « Tu ne peux pas vivre comme ça, Ji-yeon, » dit-elle au téléphone, la voix tremblante. « Pense à notre famille. » Ji-yeon sentit son cœur se serrer. Elle avait toujours craint ce moment, celui où elle devrait choisir entre son amour et l'approbation de sa famille. Min-so, sentant sa détresse, la serra dans ses bras. « Quoi qu'il arrive, je suis là », murmura-t-elle. La rencontre avec sa mère fut tendue. Assises dans un restaurant traditionnel, elles parlèrent pendant des heures. Ji-yeon, pour la première fois, parla ouvertement de son amour pour Min-so, de la douleur causée par Eunji et de son besoin de vivre authentiquement. Sa mère, d'abord silencieuse, finit par murmurer « Je ne comprends pas, mais je veux que tu sois heureuse. » Ce n'était pas une approbation totale, mais c'était un début. Ji-yeon sentit un poids s'envoler. Elle rentra chez elle, où Min-so l'attendait, et elles s'enlacèrent, pleurant et riant à la fois. Mais une dernière surprise les attendait, une révélation qui allait sceller leur avenir ensemble. Le retour de Jeju marqua un renouveau pour Ji-yeon et Min-so. Leur amour, désormais libre des ombres d'Eunji, s'épanouissait dans les petites joies du quotidien. Elles emménagèrent ensemble dans un appartement lumineux à Honda, où les murs se remplirent rapidement de photos prises par Min-so et de souvenirs de leurs aventures. Ji-yeon, inspiré par Min-so, recommença à danser, s'inscrivant à des cours pour retrouver une passion qu'elle avait abandonnée. Min-so, de son côté, trouva du succès dans son travail de photographe. Une galerie de Séoul lui proposa une exposition solo, une reconnaissance de son talent. Ji-yeon, fier, l'aida à préparer l'événement, passant des soirées à choisir les meilleures œuvres. Leur vie semblait enfin stable, un havre de paix après des mois de tumulte. Mais un soir, alors qu'elle rentrait d'une promenade, Ji-yeon trouva une enveloppe glissée sous leur porte. À l'intérieur, une invitation à une réunion d'anciens élèves de l'université d'Eunji. Le nom d'Eunji figurait parmi les organisateurs. Ji-yeon sentit une vieille blessure se rouvrir. « Elle ne lâche jamais », murmura-t-elle, froissant l'enveloppe. Min-so, toujours pragmatique, proposa d'ignorer l'invitation. « Elle n'a plus de pouvoir sur nous », dit-elle. Mais Ji-yeon, poussé par un besoin de closure définitif, décida d'y aller. « Je veux lui montrer que je suis heureuse », expliqua-t-elle. Min-so, bien que réticente, accepta de l'accompagner. La réunion eut lieu dans un hôtel chic de Gangnam. Eunji, élégante mais visiblement nerveuse, accueillait les invités. Lorsqu'elle vit Ji-yeon et Min-so, main dans la main, son sourire vacilla. Ji-yeon, le cœur battant, s'approcha. « Je ne suis pas là pour te faire du mal, » dit-elle calmement. « Je veux juste que tu saches que je vais bien. Vraiment bien. »
Eunji hocha la tête, les larmes aux yeux. Je suis désolé, Ji-yeon. Pour tout. Pour la première fois, ses excuses semblaient sincères. Elle jeta un regard à Min-so, puis ajouta « Prends soin d'elle ». Ce moment, bien que bref, libéra Ji-yeon d'un poids qu'elle portait encore. En quittant la réunion, elle se sentit plus légère, comme si elle avait enfin refermé un chapitre. Min-so, à ses côtés, lui serra la main. « Tu es incroyable », murmura-t-elle. Quelques semaines plus tard, Min-so surprit Ji-yeon avec une proposition inattendue. Lors d'une promenade au sommet de la tour Nansan, sous les cadenas d'amour accrochés par des milliers de couples, Min-so s'agenouilla. « Je ne te promets pas un monde parfait, » dit-elle, un anneau en argent à la main. « Mais je te promets de t'aimer, chaque jour, avec tout ce que je suis. » Ji-yeon, les larmes aux yeux, accepta. Leur engagement, bien que non reconnu officiellement en Corée, était une promesse qu'elles se faisaient à elles-mêmes. Elles accrochèrent un cadenas sur la rambarde, gravé de leurs initiales, un symbole de leur amour indéfectible. Mais leur bonheur fut bientôt mis à l'épreuve. La mère de Ji-yeon, bien qu'acceptant peu à peu leur relation, révéla que le père de Ji-yeon, un homme conservateur, refusait de rencontrer Min-so. « Il a besoin de temps », dit-elle à Ji-yeon. Cette nouvelle raviva les insécurités de Ji-yeon. Elle voulait l'approbation de son père, mais elle ne voulait pas sacrifier son amour pour Min-so. Min-so, fidèle à elle-même, resta à ses côtés. « On affrontera ça ensemble », promit-elle. Elles décidèrent d'organiser une rencontre avec le père de Ji-yeon, un dîner dans un restaurant traditionnel où elles pourraient parler ouvertement. La soirée fut tendue. Le père de Ji-yeon, un homme aux cheveux grisonnants et au regard sévère, écouta en silence tandis que Ji-yeon parlait de son amour pour Min-so. Min-so, courageuse, partagea son propre parcours, son rejet par sa famille, et son espoir d'un avenir où elle pourrait être acceptée. À la fin du dîner, le père de Ji-yeon se leva. « Je ne comprends pas votre monde, » dit-il. « Mais je vois que ma fille est heureuse. C'est tout ce qui compte. » Ce n'était pas une bénédiction, mais c'était un pas. Ji-yeon pleura de soulagement, et Min-so lui serra la main sous la table. Leur voyage n'était pas terminé, mais elle savait désormais qu'elle pouvait affronter n'importe quelle tempête, tant qu'elles étaient ensemble. Une dernière surprise, cependant, allait sceller leur destin. L'hiver enveloppa Séoul d'un manteau de neige, transformant la ville en un tableau scintillant. Ji-yeon et Min-so, désormais inséparables, planifiaient leur avenir. Elles rêvaient d'ouvrir un café-galerie, un espace où l'art de Min-so et la passion de Ji-yeon pour la danse pourraient s'épanouir. Ce projet devint leur refuge, un symbole de leur résilience face aux défis du passé. Mais une dernière surprise les attendait. Un matin, Ji-yeon reçut un courriel d'une organisation LGBT basée à Séoul. Ils avaient entendu parler de l'histoire de Ji-yeon et Min-so à travers des amis communs et voulaient les inviter à partager leur expérience lors d'une conférence sur l'acceptation et l'amour. Ji-yeon hésita. Parler publiquement de leur relation, dans une société où l'homosexualité restait stigmatisée, était terrifiant. Mais Min-so, toujours courageuse, la convainquit. « Si notre histoire peut aider ne serait-ce qu'une personne, ça vaut le coup », dit-elle. La conférence eut lieu dans un centre communautaire à Mapo. La salle était remplie de visages divers, des jeunes en quête d'identité, des parents cherchant à comprendre, des couples espérant un avenir meilleur. Ji-yeon, nerveuse, prit la parole en premier. Elle raconta sa douleur face à la trahison d'Eunji, sa peur de perdre l'amour, et la force qu'elle avait trouvée en Min-so. Min-so enchaîna, partageant son propre parcours, le rejet de sa famille, les années de solitude et la joie de trouver un amour authentique avec Ji-yeon. « L'amour n'est pas parfait, » dit-elle, sa voix tremblante mais ferme. « Mais il est réel quand on choisit d'être honnête, avec soi-même et avec ceux qu'on aime. » Leur discours, chargé d'émotion, toucha le public. À la fin, une jeune femme s'approcha, les larmes aux yeux. « Merci, » murmura-t-elle. « Vous m'avez donné le courage de parler à ma famille. » Ce moment cristallisa la portée de leur histoire. Ji-yeon et Min-so réalisèrent qu'en partageant leur douleur et leur amour, elles pouvaient changer des vies.
Elles décidèrent de s'impliquer davantage dans la communauté, offrant leur soutien à ceux qui, comme elles, cherchaient à vivre authentiquement. Quelques mois plus tard, leur café-galerie ouvrit ses portes à Honda. Les murs étaient ornés des photos de Minso, et une petite scène accueillait des spectacles de danse organisés par Ji Yeon. Le lieu devint un refuge pour ceux qui, comme elle, cherchaient un espace où être eux-mêmes. Un soir, alors qu'elle fermait le café, Ji Yeon prit la main de Minso. « Je ne pensais pas que je pourrais aimer à nouveau, » dit-elle. « Mais avec toi, j'ai trouvé plus qu'un amour. J'ai trouvé une maison. » Minso sourit, ses yeux brillants sous les lumières tamisées. « Et moi, j'ai trouvé ma famille, » répondit-elle. Elles s'embrassèrent, entourées des échos de leur passé et des promesses de leur avenir. Leur histoire, née d'une trahison, s'était transformée en un témoignage d'espoir. Dans une Corée où l'amour entre femmes restait un défi, Ji Yeon et Minso avaient choisi de vivre leur vérité, prouvant que l'amour, quand il est sincère, peut surmonter toutes les tempêtes. Et sous la neige qui tombait doucement sur Séoul, elles savaient que, quoi qu'il arrive, elles affronteraient l'avenir ensemble, main dans la main, libres et amoureuses.